Jesus Coffee, bon matin. Je voudrais, dans cette série de Church to Be, te parler d'un sujet qui me concerne, qui te concerne aussi, c'est vivre la proximité de l'église. On vit toujours des moments un petit peu où dans notre vie, quelquefois, on a des moments où on n'a pas d'église, où on n'en trouve pas, où on a du mal à se connecter avec une église, ou alors peut-être que toi, tu n'as jamais quitté l'église, et c'est une grâce pour toi, mais il y a des moments dans notre vie un peu de désert d'église. Ce matin, je voudrais vraiment que tu le réalises, que c'est un cadeau de Dieu d'avoir une église près de chez toi. Je connais des personnes qui n'ont pas forcément d'église près de chez elles. Je fais d'ailleurs un gros bisou à ma tante chérie qui habite à la montagne et dont la première église se trouve à plus d'1 heure de chez elle. Et du coup, elle souffre, il y a une souffrance dans ce manque d'église, ce manque de proximité. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'église? Il y en a plein qui vont me dire, non mais moi j'ai pas besoin d'église, j'ai pas forcément besoin de me rassembler. Pourquoi est-ce qu'on se rassemblerait? Moi, Dieu me suffit. Déjà, l'église, ça veut dire assembler. Le mot ecclésia, ça veut dire assembler. C'est le même mot qui, dans l'Ancien Testament, signifie synagogue. La synagogue, c'est l'assemblée c'est l'assemblée des Juifs, pardon. C'est l'assemblée des croyants. C'est la communauté des croyants. Et ce matin, voilà, ce que je voudrais te partager, c'est ça. Dans les Actes, donc Acte 2, 42. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. La crainte s'emparait de chacun. La crainte, c'est pas la peur, hein. C'est la crainte, c'est le respect s'emparer de chacun. Et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Et chaque jour, ils étaient assidus au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qui étaient sauvés. La proximité amène des choses. Une église à côté de chez toi, ça va amener l'assiduité. On le voit, ils étaient tous ensemble et ils étaient assidus. Parce que, au bout d'un moment, la communauté a envie d'être avec les autres parce qu'on commence à se connaître, on commence à être ensemble, on commence à s'apprécier, on commence à trouver des points communs. Et cette assiduité va porter un autre fruit qui ça va être la solidarité. La solidarité et qui va engendrer l'unité de l'église. Et tout ça va amener une faveur. La communauté des croyants bannit l'individualisme. Ça le met à l'écart. Bien évidemment, nous sommes tous unis les uns les autres, nous sommes des individus, mais l'individualisme, je pense à moi en premier, l'égocentrisme, je pense à moi en premier, est banni. Et c'est pour privilégier le partage et la solidarité. On bannit l'individualisme pour construire quelque chose qui est commun. Et ça, c'est important. Vous savez, je crois qu'il y a deux signaux d'alarme. Le premier, c'est l'isolement. Celui qui s'isole, la Bible le dit, cherche ce qui lui plaît. Alors peut-être ça ne te plaît pas ce matin ce que je te dis, mais celui qui se met à l'écart de la communauté prend un risque. Tu deviens la cible de l'ennemi. Et il ne cherche que ça. Celui qui se met à l'écart, non, moi je suis pas trop d'accord, donc je vais pas trop venir. Non, moi je crois que là il y a un problème, donc je vais pas trop venir. L'isolement va te conduire à ta perte. Alors je te supplie, mon frère, ma soeur, mon ami, ce matin, reprends contact avec une église locale. Remets-toi avec une église locale parce que la communauté va te protéger. L'église va être une protection. La deuxième chose à faire très attention aussi, ça va être l'orgueil. Attention à l'orgueil, attention à choisir le berger. Parce que, non mais lui il me plaît pas trop parce que j'aime pas trop ses enseignements. Lui, oh non, il est trop vieux, j'ai pas trop envie d'écouter ses enseignements. À partir de là, c'est toi qui vas choisir. Alors que Dieu te place dans une terre. Et tu dois porter du fruit dans cette terre. Si Dieu te place à un endroit, tu ne peux pas aller dans un autre endroit. C'est important pour ça. Moi, je vous raconte juste très vite mon témoignage. Et on est passé par une année où il a fallu qu'on change d'église. Et Dieu nous a parlé. On n'est pas parti comme ça, sur un coup de tête. Non, on a cherché la faveur de Dieu. Notre église commençait à fermer, ça allait pas du tout. Donc nous avons cherché avec mon mari la face de Dieu et il nous a parlé. Et il nous a déporté dans un autre lieu, qui est notre église actuelle. Mais pendant 2 ans, l'église était à 100 km de chez moi, à plus d'1 heure de route de chez moi. Il a fallu faire des sacrifices, mais Dieu nous avait parlé. Et au moment voulu, il nous a placés, il nous a permis de partir. Il a fallu 2 ans entre le moment où nous avons reçu l'appel de quitter et de se retrouver dans une terre que Dieu avait choisie pour porter du fruit. Et c'est quelque part le seul moment où là, tu vas être hors, peut-être loin de l'église, mais c'est vraiment ce seul moment. Donc si c'est ton cas ce matin, cherche la face de Dieu, demande à Dieu son conseil et au temps voulu, il t'ouvrira la porte parce qu'au moment où il a parlé, tout s'est ouvert au bon moment. Donc ce matin, fais confiance à Dieu et confiance en Dieu. Dieu est avec toi. Sois béni mon ami.